Plaisir coupable. Shame. Il fait partie de ces films que l'on va voir en cachette, dissimulés derrière des lunettes 3D et un seau de popcorn géant. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Votre entourage est surpris, votre famille déconcertée. Personne n'aurait imaginé que vous, Qui? Moi? auriez pu succomber à Rampage hors de contrôle. Et pourtant, votre instinct primal ressort, votre nature profonde refait surface. Vous vous souvenez avec émoi de Rampage version 8 bits sur Atari ST, de ce plaisir jouissif de détruire une ville sans complexe, avec un joystick et 2 boutons. Mais oui, je l'avoue, j'ai envie de voir des scènes de destruction de métropoles en pagaille. J'ai envie de voir des combats de monstres mutants XXL. J'ai envie de voir Dwayne Johnson. Dwayne Johnson? Fast and Furious 6, 7 and 8, Jumanji, Baywatch ou encore Voyage au centre de la Terre 2. Si la filmographie de cet ancien catcheur lui rapporte plus de Razzie Awards que d'Oscars, The Rock n'en demeure pas moins un personnage sympathique. Alors, est-ce que Rampage est vraiment hors de contrôle? Oui, parce que Rampage, en anglais, ça veut déjà dire déchaînement, saccage, ravage. Pléonasme, traduction ou simple tautologie du film d'action? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gif-histoire du film Rampage hors de contrôle. Oh my god. Dans Rampage hors de contrôle, The Rock incarne un primatologue qui s'occupe de grands singes dans une réserve naturelle. Il a noué une relation toute particulière avec George, grand gorille albinos, seul spécimen de son espèce. Mais une expérience scientifique dans l'espace qui a viré à la catastrophe va venir troubler cet équilibre. 3 échantillons sont relâchés dans la nature et atterrissent sur Terre, enfin en Amérique du Nord. L'un d'entre eux est récupéré par George à San Diego, qui subit une mutation génétique et devient aussi grand qu'un immeuble de 5 étages. Le deuxième entre au contact d'un loup dans le Dakota du Sud qui se met à voler. Bien sûr, un loup, ça vole. Et le dernier d'un alligator dans les Everglades en Floride qui va devenir le plus gros croco Everglades. Ils sont les seuls vestiges de ce programme expérimental. Pour l'entreprise pharmaceutique responsable de ce chaos, ils ont une valeur inestimable. Il leur faut coûte que coûte récupérer un échantillon de leur ADN et tant pis si cela menace la vie de millions d'Américains et celle du monde. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Rampage est un film qui a bien des lacunes, mais qui peut néanmoins se laisser apprécier. Il faut évidemment mettre de côté le scénario que l'on qualifiera au mieux de brouillon, tant il y a d'incohérences, ou encore faire l'impasse sur la psychologie des personnages inexistante. On vient pas pour ça. On est dans le cliché permanent avec des méchants improbables, caricaturaux, pas crédibles pour un sou. Une généticienne au chômage qui ne sert pas à grand chose, ou encore une armée américaine tout droit sortie d'une mauvaise série B. Mais heureusement, il y a The Rock. Son humour est certes un peu lourd, mais il tient la baraque et évite au film le naufrage. Le rampage. On notera également la présence de Jeffrey Dean Morgan, habitué à combattre The Walking Dead à Washington DC et qui cette fois devra aider The Rock avec les grands monstres à Chicago. Les effets visuels sont bons, même dans les scènes d'action les plus intenses. Les monstres sont à la hauteur et les tympans tremblent à chaque pas ou hurlement de ces chimères hollywoodiennes. Dans l'ensemble, on a ce que l'on est venu chercher. Rampage est un film divertissant que l'on vient voir en connaissance de cause pour en prendre plein les yeux et les oreilles sans rien en attendre d'autre. Bref, un plaisir coupable. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.